Et si tout ce que vous saviez sur l'argent était incomplet, voire faux? Imaginez un instant que votre manière actuelle de penser l'argent vous empêche, sans même que vous vous en rendiez compte, d'atteindre la liberté financière. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, mais restent coincées au même niveau. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent les règles invisibles qui gouvernent la richesse. Selon Napoleon Hill, la richesse ne dépend pas seulement de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Ce sont vos décisions quotidiennes, souvent petites, parfois insignifiantes en apparence, qui déterminent votre futur financier. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des stratégies puissantes, simples, mais redoutablement efficaces, qui peuvent littéralement transformer votre vie. Des principes que les personnes riches appliquent sans même y penser, et que la majorité ignore totalement. Restez bien jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait changer définitivement votre façon de voir l'argent et votre avenir. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier est bien plus qu'une simple astuce d'épargne. C'est un pivot psychologique qui transforme radicalement votre relation avec l'argent. Dans le système financier traditionnel, la plupart des individus adoptent une approche résiduelle de la richesse. Ils perçoivent leur salaire, règlent leurs factures, subviennent à leurs besoins immédiats, puis espèrent qu'il restera un surplus à mettre de côté. Cette méthode est vouée à l'échec, car elle place vos ambitions de liberté financière en dernier rang de vos priorités. En inversant ce flux, vous décrétez que votre avenir et votre sécurité sont la dépense la plus importante de votre mois. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de responsabilité envers le vous futur. En automatisant un virement vers un compte d'investissement dès la réception de vos revenus, vous créez une contrainte positive qui vous oblige à ajuster votre style de vie au capital restant, plutôt que de laisser vos dépenses s'étendre pour combler tout l'espace disponible. L'impact à long terme de cette discipline repose sur la puissance des intérêts composés, souvent qualifiés de 8e merveille du monde. Imaginons que vous mettiez de côté une somme modeste chaque mois. Sur un an, cela semble dérisoire. Cependant, sur une décennie, ce capital, placé judicieusement, commence à générer ses propres revenus. La véritable richesse ne se mesure pas au montant de votre salaire net, mais à votre taux de rétention. Quelqu'un qui gagne 10 000 € mais en dépense chaque centime est techniquement plus pauvre que celui qui en gagne 2 000 mais en conserve 500. Payer votre futur moi en premier, c'est acheter du temps. Chaque euro conservé est un soldat qui travaille pour vous 24 heures sur 24 sans jamais se fatiguer. Cette habitude forge une identité de propriétaire plutôt que de consommateur, vous libérant de la roue du hamster où vous travaillez uniquement pour enrichir vos créanciers et les propriétaires de magasins. Sur le plan psychologique, cette stratégie réduit considérablement le stress lié à la gestion budgétaire. Lorsque l'épargne et l'investissement sont déjà sécurisés au début du mois, la culpabilité liée à la consommation disparaît. Vous savez que vos fondations sont solides. Cela nécessite toutefois une déconstruction du conditionnement social qui nous pousse à l'étalage de richesses immédiat. Se payer en premier demande le courage d'être invisiblement riche avant de paraître riche. C'est un test de gratification différée. La discipline que vous développez ici se répercutera sur tous les autres aspects de votre vie, santé, travail et relations. En fin de compte, la richesse durable n'est pas le fruit de la chance, mais le résultat d'une structure financière où votre croissance personnelle est traitée comme une charge fixe inévitable, au même titre que le loyer ou l'électricité. Leçon 2. Investissez, ne dépensez pas. La distinction entre un actif et un passif est la pierre angulaire de l'éducation financière. La plupart des gens confondent la dépense de haut niveau avec la richesse. Acheter une voiture de luxe à crédit est une dépense qui déprécie votre capital. Investir ce même montant dans une entreprise ou dans l'immobilier locatif crée un flux de trésorerie. L'argent a deux fonctions. Il peut être consommé pour un plaisir éphémère ou il peut être planté comme une graine pour produire une récolte future. Investir, c'est choisir de retarder une satisfaction immédiate pour une liberté totale demain.
Chaque unité monétaire que vous possédez est un employé potentiel. Si vous dépensez cet argent pour des gadgets, vous licenciez vos employés avant même qu'ils n'aient commencé à travailler. Si vous l'investissez, vous construisez une armée qui, à terme, couvrira toutes vos dépenses de vie sans que vous ayez à lever le petit doigt. L'investissement intelligent ne se limite pas à la bourse ou à l'immobilier. Il englobe également l'investissement dans des systèmes et des outils qui augmentent votre efficacité. L'objectif est de passer d'une économie basée sur le temps, échanger des heures contre de l'argent, à une économie basée sur les actifs, générer de la valeur de manière autonome. Un actif est tout ce qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est tout ce qui en sort. Cette définition simpliste, popularisée par les grands mentors financiers, est un filtre puissant pour chaque décision d'achat. Avant chaque dépense importante, posez-vous la question: cet objet va-t-il me rapporter de l'argent ou va-t-il m'en coûter pour son entretien? Si la réponse est systématiquement la seconde, vous construisez une cage dorée dont vous ne pourrez jamais vous échapper. L'investissement, en revanche, brise les barreaux de cette cage. De plus, l'investissement dans les compétences, ce qu'on appelle le capital humain, offre souvent le meilleur rendement sur investissement, ROA. Apprendre une nouvelle langue, maîtriser la vente ou comprendre les mécanismes des marchés financiers sont des actifs intangibles que personne ne peut vous voler et qui ne subissent pas l'inflation. Ces compétences multiplient la valeur de chaque heure que vous passez à travailler. L'argent intelligent cherche toujours le levier. Le levier financier permet de contrôler de grands actifs avec un petit apport, mais le levier de la connaissance permet de voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. En transformant vos revenus en actifs productifs, vous cessez d'être un esclave du système pour en devenir un architecte. La richesse n'est pas un stock d'argent qui s'épuise, mais une source qui coule continuellement parce que vous avez pris soin de construire le canal. Leçon 3. Maîtrisez vos émotions financières. Le marché financier est une machine à transférer l'argent des impatients et des émotifs vers les patients et les rationnels. L'être humain est biologiquement programmé pour réagir à la peur et à l'excitation, des instincts hérités de nos ancêtres qui devaient survivre dans la nature. Cependant, en finance, ces instincts sont vos pires ennemis. La peur vous pousse à vendre vos investissements au plus bas lors d'une correction de marché, tandis que la cupidité vous incite à acheter au plus haut par peur de rater une opportunité, le fameux FOMO. Maîtriser ces émotions signifie développer une stoïcité financière. Cela implique de comprendre que la volatilité n'est pas un risque, mais le prix d'entrée pour des rendements supérieurs. Sans discipline émotionnelle, même la meilleure stratégie mathématique s'effondrera au premier signe de crise économique ou de panique médiatique. La clé de cette maîtrise réside dans la préparation et l'éducation. Plus vous comprenez les cycles économiques et l'histoire des marchés, moins vous êtes susceptible de réagir de manière impulsive. Un investisseur éduqué voit une chute des prix comme une période de solde, tandis qu'un novice y voit une catastrophe personnelle. La cupidité est tout aussi dangereuse. Elle vous pousse vers des schémas d'enrichissement rapide, des pyramides de Ponzi ou des actifs spéculatifs sans valeur réelle. Pour contrer cela, il est crucial d'établir un protocole de décision strict, ne jamais investir sous le coup de l'émotion, toujours attendre 48 heures avant un achat impulsif important, et se baser sur des données concrètes plutôt que sur des rumeurs. La richesse est une course de fond, pas un sprint. Ceux qui essaient de sauter les étapes finissent souvent par reculer. La discipline émotionnelle s'étend également à votre rapport social à l'argent. Le besoin de paraître, pour satisfaire l'ego ou pour s'intégrer à un groupe social, est une manifestation de l'insécurité émotionnelle qui draine les ressources financières. La maîtrise de soi permet de dire non aux pressions de consommation ostentatoire. En développant une validation interne plutôt qu'externe, vous économisez des fortunes en objets inutiles destinés à impressionner des gens que vous n'aimez probablement pas. Cette force intérieure est ce qui sépare les bâtisseurs d'empires des simples consommateurs. En fin de compte, votre compte bancaire est le reflet de votre psychologie. Apprendre à rester calme quand tout le monde panique
et à rester prudent quand tout le monde devient euphorique est la compétence suprême qui garantit non seulement la survie financière, mais une prospérité hors norme. Leçon 4. Développez votre valeur personnelle. Le marché ne paie pas pour vos besoins, vos désirs ou le temps que vous passez à travailler, il paie exclusivement pour la valeur que vous apportez. C'est une vérité brutale, mais libératrice. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez augmenter votre utilité pour la société. Cela commence par un investissement massif dans votre propre logiciel mental. Votre cerveau est l'actif le plus précieux que vous posséderez jamais. Développer votre valeur personnelle signifie cultiver une combinaison rare de compétences techniques, d'intelligence émotionnelle et de vision stratégique. Dans une économie de plus en plus automatisée, les compétences purement répétitives perdent de leur valeur, tandis que la créativité, la résolution de problèmes complexes et le leadership deviennent inestimables. Vous devez devenir un problème de moins pour vos clients ou votre employeur et non une charge supplémentaire. L'éducation formelle peut vous donner un emploi, mais l'auto-éducation vous donnera une fortune. La lecture constante, le suivi de formations spécialisées et le mentorat sont les accélérateurs de cette valeur personnelle. Considérez-vous comme une entreprise en constante recherche et développement. Si vous ne mettez pas à jour vos connaissances régulièrement, votre valeur sur le marché s'érode à cause de l'obsolescence. Le mindset est ici le multiplicateur de vos compétences. Un expert technique sans confiance en soi ou sans capacité de communication restera bloqué à un plafond de revenus médiocre. En revanche, celui qui allie expertise et capacité à influencer les autres verra ses revenus croître de manière exponentielle. L'argent ne vous suit pas parce que vous le poursuivez. Il vous suit parce que vous devenez une personne qui attire naturellement les opportunités par sa compétence et son caractère. Il est également essentiel de comprendre la notion d'évolutivité de la valeur. Si votre valeur est liée uniquement à votre présence physique, vous aurez toujours une limite supérieure dictée par les 24 heures d'une journée. Développer sa valeur personnelle signifie aussi apprendre à packager son savoir pour qu'il puisse servir des milliers de personnes simultanément, que ce soit par l'écriture, la création de produits ou la mise en place de systèmes performants. Plus l'impact de votre travail est large, plus la récompense financière sera grande. Ne cherchez pas à gagner plus d'argent, cherchez à devenir plus précieux. Lorsque vous atteignez un niveau d'excellence dans votre domaine, la dynamique s'inverse. Vous ne cherchez plus le travail, c'est le capital qui cherche désespérément votre talent pour se multiplier. La richesse est alors la conséquence logique et inévitable de votre croissance interne. Leçon 5. Créer des sources multiples de revenus. Dépendre d'une seule source de revenus, qu'il s'agisse d'un salaire ou d'un seul gros client, est l'une des positions les plus précaires dans laquelle un adulte peut se trouver. C'est ce qu'on appelle le risque de point de défaillance unique. Si cette source se tarit pour une raison indépendante de votre volonté, crise économique, restructuration, changement technologique, votre style de vie entier s'effondre. La diversification des revenus n'est pas seulement une stratégie de croissance, c'est une stratégie de survie et de liberté. Créer plusieurs flux de revenus permet de lisser les incertitudes et de construire une résilience financière inébranlable. Chaque nouveau flux, même modeste au début, agit comme une couche de protection supplémentaire pour votre patrimoine et réduit votre dépendance envers un patron ou un marché spécifique. L'objectif est de bâtir un écosystème de revenus qui combine des revenus actifs, votre travail direct, et des revenus passifs ou semi-passifs, loyers, dividendes, redevances, revenus en ligne. Imaginez votre vie financière comme une table. Une table sur un seul pied est instable. Une table sur 4 ou 5 pieds est solide. Commencer un projet parallèle, investir dans des actions à dividendes ou louer un bien immobilier sont des moyens classiques de diversifier. Aujourd'hui, avec l'économie numérique, les barrières à l'entrée pour créer une source de revenus supplémentaires n'ont jamais été aussi basses. Vous pouvez monétiser une compétence via le conseil,
créer du contenu qui génère des revenus publicitaires ou lancer un produit de niche avec un investissement initial minime. Chaque petit ruisseau contribue à former une grande rivière qui finira par alimenter votre indépendance totale. La diversification a également un effet psychologique puissant. Elle vous donne le pouvoir de dire non. Lorsque vous savez que votre loyer est payé par vos investissements immobiliers et que vos courses sont couvertes par vos revenus en ligne, votre relation avec votre emploi principal change. Vous ne travaillez plus par peur, mais par choix. Cela vous permet de prendre des risques plus audacieux, de négocier de meilleures conditions ou de poursuivre des projets qui ont plus de sens pour vous. La richesse s'accélère, car chaque nouvelle source de revenus peut être réinvestie pour créer la suivante, créant un effet boule de neige. En diversifiant, vous ne sécurisez pas seulement votre présent, vous accélérez radicalement votre trajectoire vers la richesse. C'est en multipliant les canaux par lesquels l'argent arrive vers vous que vous finissez par saturer votre vie de prospérité. La vérité, c'est que la richesse n'est pas un accident. Elle est le résultat de choix conscients, répétés jour après jour. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus chanceuses. Elles appliquent simplement des principes que la majorité ignore ou néglige. Les Smart Money Moves, dont parle Napoleon Hill, ne sont pas compliqués. Mais ils demandent quelque chose de rare, de la constance. C'est dans les petites décisions quotidiennes que se construit une grande vie. Imaginez votre vie dans 5 ans si vous commencez aujourd'hui à appliquer ces leçons. Imaginez la liberté, la sécurité et les opportunités qui s'ouvrent à vous. Tout commence maintenant, avec un simple choix, continuer comme avant ou agir différemment. N'oubliez jamais, vous ne travaillez pas seulement pour de l'argent, vous construisez un futur. Et ce futur dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Alors prenez le contrôle, passez à l'action et transformez votre vie un mouvement intelligent à la fois.